Je suis enchantée d'avoir Richard et Philippe ici avec des expériences très différentes. Puis vous allez peut-être vous opposer à ce que je dis, mais moi, je vois un peu Richard comme étant le scientifique derrière ça, avec une formation d'œnologie. Vous travaillez, je pense, en tout cas dans une démarche très naturelle dans le domaine familial en Bourgogne. Énormément d'expérience au Québec, mais ce côté-là très scientifique, hein, où on se base sur des faits, sur la science pour évoluer dans cette définition du vin nature, alors que Philippe, pas pour dire qu'il n'y a absolument pas de science d'impliquer, hein, mais un côté beaucoup plus empirique, qu'on associe vraiment aux vignerons passionnés, justement, qui ont j'allais dire, cette conversation avec leur terre, tout simplement, le gros bon sens paysan, qui est aussi un peu hein, ce mouvement du vin nature, un retour vers cette sensibilité paysanne. Mais donc, de ce que je connais du domaine, ça a été beaucoup basé évidemment sur des convictions, mais aussi des observations de la vigne, des observations en tant que paysan, de comment se comportent nos terres, nos cultures, etc. Si on peut peut-être commencer pour chacun de vous avec, je sais que c'est demandé beaucoup, mais comment vous définissez le vin nature? Qu'est-ce que c'est? Philippe, peut-être? Je vais commencer à intervenir. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être convié, disons, à cette conférence autour des vins nature. C'est un thème qui me porte vraiment à cœur. Ce que je défends depuis 22 ans, donc depuis la création du domaine, depuis 1999, de toute façon, on s'est orienté dans l'élaboration des vins naturels, authentiques et vivants, comme nos contre-étiquettes. Et ce n'était pas du marketing pour nous, c'était vraiment une sensibilité. Donc, moi, je suis œnologue de formation. J'ai fait mes études à Montpellier et c'est vrai qu'on ne m'a pas appris le vin nature à l'école. C'est au cours de mes différentes lectures, que ce soit les lectures de Max Lévy ou Jules Chauvet, qui a beaucoup travaillé sur l'oxydoréduction, et de certaines rencontres, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de vins sur le marché qui étaient des vins naturels. En France, il y avait les vins de Pierre Auvernois, il y avait les vins de Claude Courtois. Il y a encore quelques autres vignerons, mais on les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, le mouvement est plus important, j'en suis ravi. Il y a une dynamique. Et moi, si je suis allé sur le vin naturel, c'était vraiment par éthique et par conviction. Et aussi par une prise de conscience en disant nous allons travailler la vigne d'une façon biologique, biodynamique. Chez nous, c'est la cosmoculture. C'est une méthode qui a été amenée par mon papa. Donc après, on peut englober aussi la permaculture, l'électroculture, il y a beaucoup de variantes autour de l'agriculture vivante, énergétique. Et c'est vrai que je disais, l'aboutissement en tant qu'onologue, c'est quand même de faire un vin qui reste vivant et naturel. Donc, je ne me suis même pas posé la question. Dès le premier millésime, nous avons vinifié d'une façon très naturelle. Nous n'avons jamais utilisé de levure sélectionnée. Nous avons toujours vinifié sans sulfite. Sauf le premier millésime, nous avons mis 2 grammes à la réception de la vendage parce que la cave était neuve, elle n'était pas ensemencée. Donc, on ne savait pas comment les vins allaient réagir. Et de suite, on s'est aperçu qu'on avait des vins très vivants et qui résistaient très bien à l'oxydation. Donc, dès le second millésime en 2000, on a commencé vraiment à faire des vins sans sulfite ajouté. On a été surpris de la réaction, des tenues à l'air, etc. Et en 2002, c'était un millésime catastrophique dans notre région parce qu'on a eu la grêle, les raisins ont fumissé sur pied. Les tables de tri, en fait, elles n'ont jamais été activées, elles ont toujours été manuelles. On a jeté 40 ou 50% de la récolte. Et cette année-là a été très enrichissante pour moi parce qu'en fait, au pressoir, les jus étaient très clairs, très peu colorés. Et avec mon père, on s'est dit, on avait fait un investissement assez important pour une famille modeste, une cave au nombre d'or. Et là, je me suis dit, en fait, comment on va faire pour vendre notre vin en bouteille? On s'est regardé dans les yeux avec mon père, on dit, de toute façon, voilà, on n'a pas le choix. Il faut faire du vin sans sulfite sur toute la récolte. Et on a fait beaucoup d'observations cette année-là. Les jus étaient très peu colorés. Si on aurait mis du soufre, on aurait encore décoloré nos vins. On aurait en fait fixé la couleur. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'au fur et à mesure qu'on laissait le temps au vin, en fait, on renforçait les structures, on renforçait les couleurs. Et les vins se purifiaient. C'est-à-dire que les premières mises, on avait les défauts de certaines vins nature, c'est-à-dire certaines autolyses, etc. Au plus, en fait, on n'avait fait qu'une cuvée cette année-là. Au plus on avançait dans le temps, au plus les vins étaient sains et purs. Donc, c'est pour ça que nous, on prend aussi les très longs élevages au domaine Viré, parce qu'on peut faire des cuvées jusqu'à 5 ans d'élevage, avec les sélections parcellaires. Déjà pour stabiliser les vins, parce que quand on fait des vins nature aussi, il faut qu'ils voyagent à travers le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis des fois avec les vins nature, parce qu'il y a des instabilités, il y a des reprises de fermentation, il y a des faux goûts, il y a des déviations. Et nous, on a beaucoup travaillé avec ça, dans la pureté et dans l'équilibre des vins. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 22 ans,
L'expérience, c'est en fait une expérience de terrain, comme vous l'avez dit. C'est une expérience de vigneron paysan. Et ça passe avant tout d'avoir quand même un fonctionnement au niveau biologique, au niveau d'un sol, une nutrition minérale. Donc, on va travailler sur les redox, avoir des vins qui sont beaucoup plus riches en éléments minéraux, ce qui va dans le sens de la santé. Et aussi, donc, avoir de meilleures tenues à l'air et après avoir des élevages qui soient, disons, réfléchis. Et aussi, en fait, être très propre en cave. C'est-à-dire que naturel, ça se fait aussi dans une ambiance de chai avec une hygiène poussée. Parce qu'il faut éviter toute contamination extérieure, les mauvaises bactéries, les mauvaises levures qui pourraient en fait nuire à la qualité indigène propre aux levures qu'on trouve sur le raisin dans l'atmosphère du chai. Voilà, donc nous vinifions que nos raisins. Nous n'avons pas d'activité d'achat de raisins sur le domaine pour faire un vin de lieu et travailler dans ce sens-là pour offrir des vins les plus sains biologiquement au niveau, disons, pour nous, on voit le vin comme un aliment, tout simplement. Et nous avons une responsabilité par rapport à cela, humaine. Parce que quand on boit un verre de vin, il ne faut pas oublier que bon, ça va dans le corps de l'être humain. Et donc, ça a été une éthique dès le départ. Dire, si on travaille d'une façon biologique avec une agriculture vivante, la finalité, ça reste quand même le consommateur. Il ne faut pas l'empoisonner. Donc, vous voyez, quand je disais au début qu'on pourrait passer des heures simplement à définir ce que c'est le vin nature, là, je demandais simplement une définition du vin nature. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, ça m'a fait penser, si on s'en tient à la formule, ben, on n'utilise pas de pesticides, d'insecticides de synthèse, etc. dans la vigne. On rajoute. euh, il y a des gens qui peuvent suivre ça. Ben, c'est les quelques préceptes que j'ai présentés, mais si on part d'une terre qui est morte, ben, on a beau pas la traiter, on perd un peu cette notion. Donc, Philippe, vous l'avez lié à la vitalité de la terre, en tout cas à une santé de la terre, et à aussi une sensibilité dans le chai. Donc, ça va bien au-delà de on ne met pas de produits chimiques dans la vigne, on rajoute rien tu sais, ça s'arrête pas à une définition si simple que ça, et c'est ça qui fait que malheureusement, je pense, ça peut être parfois mal compris, ou en tout cas, le terme peut être un peu utilisé à tort et à travers par des gens simplement pour des questions de marketing. Richard, peut-être rapidement, définition du vin nature, est-ce que ça peut se faire simplement? Alors, non, Le malheureusement, définir? ça ne peut pas se faire simplement. Je vais simplement peut-être repartir sur la première question et rebondir sur ce que M. Viret nous a dit. En ce qui nous concerne, l'histoire est un petit peu différente. Tout à l'heure, de ramener un petit peu la science au fait qu'on soit capable d'élaborer des vins qui tiennent la route. Et c'est quand même le but et qui soient marchands au final. Donc, en ce qui nous concerne, nous, moi j'ai on a repris le domaine avec ma sœur, c'est un domaine familial, 4e génération. Les premières vignes, mon grand-père les avait en 1938. Et bref, pour faire une histoire courte, quand on a repris, nous, le domaine, c'est une conversion qu'il a fallu faire, puisque le domaine, historiquement, n'était pas conduit en bio. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé la transition en 96. Et déjà là, il faut remettre les choses à l'époque. Donc, on est Gevrey-Chambertin. On est pris avec un système d'appellation qui est assez fort et qui ne pardonne pas. Et déjà, je me rappelle, en bio, quand on démarrait à Gevrey, tout le monde nous regardait d'un œil un petit peu bizarre. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Viret. Avant tout, c'est une question d'éthique. On le fait, c'est un choix qui est personnel, c'est dans nos habitudes, dans nos valeurs et je dirais dans nos habitudes de consommation, quelles qu'elles soient. Donc, c'était une démarche vraiment personnelle de convertir déjà juste la gestion, la conduite du vignoble vers le biologique. C'est un processus qui est long. Effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et oui, énormément basé sur des informations, définitivement. Il faut lire son terrain, son terroir et on s'adapte au gré des millésimes. C'est long puisque cette démarche qui a démarré en 96, elle a abouti en 2005 seulement avec la certification et seulement en 2018 avec la biodynamie, qui a pris autant de temps avant de se mettre en place sur le domaine, pour pouvoir au final avoir des vins effectivement qui restent et qui rencontrent les critères de l'appellation. Ça, c'est encore un autre débat.
je vois tout de suite les questions arriver, c'est encore un autre débat, mais on voulait pas, pour nous, il n'était pas question qu'on sorte de l'appellation, comme il se fait de plus en plus, ou comme ça se fait dans certaines appellations. Non, au contraire, c'était de rester dedans, de faire des vins qui représentent vraiment le lieu, parce que vous savez, le lieu en Bourgogne, c'est encore très particulier en termes de climat et ça change très très vite à peine à quelques mètres. Et des vins qui tiennent aussi surtout dans le temps, parce qu'on produit des vins de garde et ces vins-là, il faut-il encore avoir le recul pour être certain de la démarche qu'on fait et qu'on ne soit pas surpris en ouvrant une bouteille 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Et pour moi, ça, c'est un point qui est majeur et tout ça, ça prend du temps. Et pour revenir à votre première question, oui, l'œnologie, pourquoi moi aussi, j'ai une licence sciences de la vigne au départ, donc connaître parfaitement sa plante, et derrière, la chimie du vin. Si on revient sur le côté naturel, pour moi, connaître la chimie du vin dans ses moindres détails, en tout cas à l'heure des connaissances actuelles, ça ne cesse d'évoluer. C'est un élément qui est très, très important et qui nous permet vraiment de maîtriser chacune des étapes, les tenants et aboutissants, de savoir où est-ce qu'on s'en va, que ces étapes-là soient cohérentes les unes aux autres et surtout les millésimes difficiles. Effectivement, enfin, un millésime facile, vous le savez bien, tout le monde va bien. Là où ça se complique, ça se corse un petit peu, c'est effectivement quand on a une vendange comme vous l'avez eu en 2002, qui est plus compliquée. Et là, je pense que la chimie du vin est utile. Donc, pour ma part, pour en faire le moins possible, c'est déjà d'en connaître le plus possible au départ.